arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Cinq colonnes à la une. Cette semaine, notre invité s'appelle Étienne Trotzler. Il est directeur du FEC, le foyer de l'étudiant catholique, situé place Saint-Étienne à Strasbourg, un haut lieu du monde étudiant, on peut le dire, puisque c'est un restaurant universitaire, un foyer, il y a des activités qui s'y passent également. On parle justement aujourd'hui du FEC dans toute sa dimension avec son directeur. Étienne Trotzler, la liste est longue des choses qui se passent au FEC, et sans parler de l'histoire. J'aimerais aussi qu'on parle aussi un petit peu de l'histoire, puisque c'est une très longue histoire et qui fait partie de la grande histoire de Strasbourg finalement. Mais peut-être pour commencer par le commencement, la vie qui se passe, les activités qui peuvent se passer au FEC, est-ce que vous pouvez nous en parler actuellement? Oui, complètement. Bon, enfin, actuellement, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose, mais en temps normal. En temps normal, sans Covid, c'est ça. Sans Covid. En fait, c'est vrai qu'il y a la dimension animation qui est importante chez nous, qui est héritée depuis le fondateur du FEC, depuis 1925. Mais actuellement, c'est principalement des conférences que l'on organise nous-mêmes, dont on est à l'initiative. Et puis aussi beaucoup de choses que les étudiants organisent eux-mêmes, et des choses que nous on accueille, dont on est partenaire, avec le Centre culturel alsacien par exemple, avec d'autres associations. Donc on a plusieurs salles, notamment une grande salle, la salle Léon XIII, qui est vraiment dédiée à ça. C'est un lieu de débat, un lieu de rencontre. Alors c'est vrai qu'on accueille principalement des choses qui nous concernent, qui nous intéressent, mais on peut aussi accueillir, on loue la salle pour un peu rentrer les sous, quoi. Mais principalement, c'est des choses qui nous motivent. Alors dans les conférences, il y a plusieurs volets chez nous. Il y a un côté, on va dire, socio-économique, politique, des grandes questions sociales, sociétales d'aujourd'hui. Un volet alsacien, qui est toujours très important, culture alsacienne, locale, d'une manière très particulière. On pourra en discuter si vous voulez. Et puis, il y a... Bon, alors c'est vrai que c'est un peu le parent pauvre actuellement, c'est les conférences scientifiques, mais il y en a beaucoup moins les derniers temps. Si vous regardez le programme, dans les 2-3 dernières années, il y en avait moins. C'est une question qu'on doit se poser, la culture scientifique, ça c'est important. Mais... Alors justement, les conférences du FEC, ça sera vraiment notre thématique de demain aussi, donc vraiment on aura l'occasion d'approfondir, puisqu'il y a vraiment une densité, une qualité dans ces conférences, et je crois que c'est quelque chose qui est ouvert à tout à chacun, c'est ça, il ne faut pas être étudiant pour venir. Pas du tout, non, alors c'est la partie qui est ouverte au public, c'est d'ailleurs un des seuls critères chez nous, il faut que ça soit public et gratuit, voilà. On n'aime pas on ne veut pas rentrer dans du commerce, des choses comme ça. On a la chance de pouvoir être indépendant à ce niveau-là. Et il faut que ça soit de qualité, quoi. C'est pas un petit club. Voilà, on a ce souci-là. Il faut savoir que sur Strasbourg, on est quand même très peu nombreux à essayer de faire vivre un lieu culturel comme ça. Il y a justement le Centre culturel alsacien, il y a d'autres structures, mais disons, on n'est pas nombreux à essayer de faire vivre quelque chose au niveau intellectuel, de se faire rencontrer les gens. Il y a beaucoup de choses qui existent sur les nouveaux médias, mais c'est souvent pas de très bonne qualité, quoi. Et du coup, je profite de la perche tendue en termes de budget, de finances. Comment vit un lieu comme le FEC, le foyer de l'étudiant catholique, justement, si c'est pas en finançant ce lieu via justement des choses de l'ordre du commerce? Alors c'est très bien géré, parce qu'il y a un très bon directeur, n'est-ce pas? Qu'on est heureux d'avoir avec nous. Non, de fait, si, il y a les étudiants qui payent leur loyer, et c'est un budget global, donc il y a non seulement le restaurant universitaire, qui est plutôt un peu déficitaire, on va dire, mais globalement, c'est pris en charge par l'ensemble du fonctionnement. On loue aussi la salle à des gens extérieurs, ça rentre un peu les sous, mais c'est pas ça qui va nous faire vivre, c'est pas ça l'objectif. Mais le budget est équilibré, et comme on est une association, on n'a pas à dégager des sous, on a juste à rentrer suffisamment d'argent pour pouvoir vivre, c'est tout, voilà. Et on ne demande pas de subvention, c'est aussi un gage d'indépendance, ni à l'Église, ni à l'État, à part les Crous qui nous aident pour le restaurant universitaire, ce qui est normal. On n'a pas de subvention, donc on a une indépendance totale, de ce point de vue-là.
Alors du coup, j'en reviens à l'activité du FEC, Foyer de l'étudiant catholique. Justement, vous parliez des étudiants qui organisent des choses. Qu'est-ce qu'organise un étudiant, des étudiants, lorsqu'ils veulent créer un événement justement dans le cadre du FEC? Bon, là, on va être un peu marrant. Si vous laissez un étudiant tout seul s'organiser, il va faire la fête. Tiens donc, surprise. Voilà. Donc, ils sont très forts pour organiser des fêtes. Ça, ils sont au top. Si on va aller un peu plus loin, en fait, il ne faut pas grand-chose. Il faut leur donner un cadre, une structure, un petit accompagnement. Et franchement, ils organisent des trucs très sympas. Il y a un club jeune politique. Bon, actuellement, c'est un peu difficile. Mais voilà, il y a plusieurs activités qui existent. Ils font du théâtre, enfin bref. Et au niveau interne au FEC, au foyer, là, ils sont très organisés. Ils sont structurés en association. Et ils organisent des choses eux-mêmes. Donc, moi, je leur laisse assez de liberté. C'est à eux de s'organiser. Et c'est un lieu d'apprentissage, c'est un lieu où ils apprennent à mener une réunion, à organiser un projet du début à la fin, depuis l'idée de base jusqu'à sa réalisation. Et après, il faut même ranger, nettoyer, etc. Ça fait partie de la vie d'une association. Et là aussi, on n'est plus très nombreux à vivre un peu les expériences associatives. Je crois qu'Arc-en-Ciel est une association. Oui, complètement. Voilà, donc je pense que vous avez aussi des bénévoles, et puis il faut aussi mettre la main à la pâte, etc. C'est des lieux extrêmement importants. C'est pour ça que je suis heureux d'être là. On est un peu dans la même fibre, en quelque sorte. Le secteur associatif est extrêmement important. C'est quand même le lieu où on forme après... on forme des gens qui après seront en responsabilité. Dans le FEC, beaucoup d'étudiants sont devenus des personnages publics, quoi. Et ils reviennent 20-30 ans après, ils disent « mais c'est là que j'ai appris à organiser une réunion, à prendre la parole en public. C'est là que j'ai organisé mes premiers débats. » Donc ça fait plaisir, parce que de fait, c'est un lieu de formation. Et justement, il y a une connexion comme ça avec les anciens qui se fait. Oui, alors les anciens, ça se passe toujours par génération. Il n'y a pas un club d'anciens où ils sont tous réunis. Ma génération, moi je suis aussi un ancien du FEC. De ma génération, par exemple, il y en a un qui est devenu député, là, Philippe Meyer. Il y en a un qui est devenu... Christian Klinger est devenu sénateur. Voilà, c'est en politique. Et après, il y en a d'autres qui sont devenus chefs d'entreprise. Il y a un peu moins de syndicalistes les dernières années. C'est d'ailleurs un regret qu'on peut avoir. Mais voilà, ils ont des parcours d'engagement. On les retrouve après dans des structures. Et il y a l'université qui vous forme à quelque chose, qui vous forme à un esprit critique, qui vous apporte des connaissances, etc. Et il y a tout un autre volet de la vie sociale qui, si vous êtes en situé, vous ne l'avez pas trop, quoi. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des foyers. Le Stift chez les protestants, enfin bref, on forme des gens là, et ça c'est extrêmement précieux. Alors justement, pour un petit peu se projeter dans la vie de ce foyer, donc on le rappelle, on est au FEC, au foyer de l'étudiant catholique, avec son directeur Étienne Trotzler qui nous le présente. Alors justement, combien il y a d'étudiants qui vivent sur place au niveau du FEC? Alors, on en a 160 qui sont soit en chambre individuelle, soit en chambre double. Ce qui permet de réduire un peu les coûts, quoi. Et on a des tarifs d'hébergement qui sont à peu près, c'est les tarifs du marché, mais qui sont quand même un petit peu tirés vers le bas, ce qui permet à des étudiants pas très fortunés, en chambre double, ça leur revient vraiment pas cher, quoi. Et ils sont hébergés au centre-ville, avec une structure associative, d'animation, etc., qui, je ne vais pas me lancer des fleurs, mais qui est quand même pas mal, quoi. Avec un restaurant universitaire, ils ont un lieu d'études vraiment et de découverte culturelle, interculturelle. C'est un petit bijou, quoi. Place Saint-Étienne. Place Saint-Étienne, au centre-ville, oui. Le côté resto U, combien de personnes viennent manger habituellement, hors Covid, bien sûr. Il y aura une émission spéciale sur le resto U. Oui, j'imagine qu'on pourra en parler longtemps. Oui, le resto U. Alors c'est vrai que les anciens, on parle souvent du resto U. Il faut savoir que ça fondit comme neige au soleil, la fréquentation. Parce que les habitudes alimentaires changent. Et, pardon. Et on continue toujours à fonctionner comme ça, midi-soir. Mais la manière de s'alimenter a beaucoup évolué les derniers temps. On va dire les 20 dernières années. Et voilà, donc maintenant on grignote, on va manger un kebab, un chinois, enfin bref, quoi. Mais on continue.
et continue à fonctionner. Et financièrement, c'est quand même extrêmement avantageux pour un étudiant, puisqu'il peut manger pour 3,30 €. S'il est boursier, 1 €, un repas chaud, plutôt de bonne qualité, hein, parce que là, je ne vais pas nous lancer des fleurs à nous, mais je lance des fleurs aux différents restaurants universitaires agréés, à savoir le Stift, nous, et bon, il y a le Gallia à l'époque, mais le Lorweil aussi. Ils ont une espèce de bonne concurrence, de saine concurrence, qui fait qu'à Strasbourg, on a une qualité de restaurant universitaire que vous ne retrouvez nulle part en France. Parce qu'il y a cette petite concurrence sympathique qui fait que vous avez des restos vraiment très bons, quoi. Est-ce que c'est le fait que c'est le resto U où on mange aussi tous il y a un plat qui est servi pour la table? Non, ça c'est le Stift. Ah, c'est le Stift. Voilà. Ah, la bonne On est un peu concurrence. moins collectiviste. Très bien. Effectivement, moi j'avais le souvenir encore, hein, donc là il faut revenir 15 ans en arrière, Ouais. dans ma vie étudiante, que le fait que Oui. c'était l'un des lieux réputés où on mangeait bien Alors, en tant que resto oui, universitaire. on mange toujours très bien, d'ailleurs. Non, mais du coup, je le souligne au passage, même si je ne savais pas que la consommation avait évolué chez les étudiants. Ouais. Alors du coup, parlons du bâtiment et de l'histoire du Ouais. FEC, le foyer de l'étudiant catholique. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, on ne pourra pas tout savoir, bien sûr, mais est-ce qu'on peut être sensibilisé justement à tout ce qui se cache derrière, donc l'histoire de ce foyer et aussi justement ce bâtiment mythique qui est du coup situé place Saint-Étienne. Alors, si on fait l'histoire, il faut remonter au XVIe siècle, c'est ça? Oui, on peut pas tout dire malheureusement. Ouais. Non, mais même si on faisait l'histoire, si on fait l'histoire du bâtiment, on fait un peu l'histoire de l'Alsace, et c'est pas si éloigné de ce que nous on a envie de défendre en quelque sorte. Ça a été construit par un noble au XVIe siècle. Après, c'est devenu le siège de la noblesse de Basse-Alsace. Après, c'est devenu, un restaurant, un café. C'est une vie tourmentée, mouvementée. Et moi, j'ai envie que le fait que ça soit ça, au quotidien, tourmenté, mouvementé. Le fondateur, Frère Médard, disait il faut semer l'inquiétude. Il faudrait le faire avec l'accent. Je veux semer l'inquiétude. Soyez inquiets. Non, dans le genre, dans le style, c'est-à-dire, mais bougez-vous, quoi. Enfin, ne vous laissez pas endormir. Réfléchissez, débattez. Nous, on n'est pas des activistes, hein, mais on forme des étudiants. Donc, les étudiants, c'est des gens qui sont censés réfléchir, apprendre des choses, débattre, prendre la parole. Et donc, le lieu, derrière les murs, se cache en fait une volonté de faire grandir les gens, de faire grandir le débat. On a tellement de lieux de débat, finalement. Quand vous êtes derrière Facebook, vous ne débattez pas. Vous balancez des trucs comme ça. Oui, où les débats ne sont pas si intéressants sur Facebook, et plutôt méchants même. Ouais, et vous allez sur les trucs qui vous intéressent. Hein. On sait très bien qu'on se conforte souvent dans sa propre opinion. On ne va pas débattre vraiment. Enfin, il y a le débat démocratique, en fait, il fait extrêmement défaut actuellement, quand on regarde ça de près, vraiment quand on analyse. On a l'impression d'être hyper connecté, mais en fait, non, on est souvent les gens sont souvent dans une même réflexion, dans un même domaine, et ont du mal à s'ouvrir aux autres. Or, nous, on accueille des étudiants qui viennent de tous les pays, de tous les horizons sociaux, de tous les niveaux, de toutes les filières universitaires. Notre volonté, c'est vraiment de mélanger. Il n'y a pas un étage avec les prépas, un étage avec les philosophes, etc. Il faut que les gens se rencontrent, il faut qu'ils discutent. C'est vraiment ça qu'il y a derrière les murs, quoi. Et du coup, si on se projette dans les années à venir, l'idéal, selon vous, qui êtes directeur aujourd'hui du fait que le foyer de l'étudiant catholique, c'est quoi son idéal pour dans 10, 15, 20 ans? L'idéal du fait que dans 10, 15, 20 ans... Je sais pas, notamment si peut-être le Resto U, ça devient plus Ouais, le Resto U, ça va vivoter, je pense, encore un petit peu comme ça. Mais c'est de continuer ça, en fait, de continuer ce brassage d'idées, la salade mixte, quoi. Pour utiliser une couleur locale, quoi. En fait, ce qui est les gens ont du mal à comprendre. On est archi-local. Vraiment, on est alsacien de la tête aux pieds. Mais en fait, extrêmement ouvert sur le monde, quoi. Je veux dire, moi, je suis curieux de tout. Et je veux que les étudiants soient curieux de tout. De toutes les opinions, de tout ce qui peuvent se... Si on n'est pas d'accord, c'est pas grave du tout. Au contraire, moi, j'aime bien quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi. Je vais pouvoir discuter avec lui. On va débattre.
Oui, ça donne envie presque de redevenir redevenir étudiant étudiant. et de venir habiter au FEC, hein, si on ne l'avait pas fait à l'époque. Donc Ouais. à Strasbourg, le foyer d'étudiants catholiques. Et nous sommes avec son directeur, hein, Étienne Trotzler. On est avec vous toute cette semaine, hein, d'ailleurs, hein, pour parler du FEC, des activités qui ont lieu sur place, puisque c'est non seulement un foyer où les étudiants dorment, 160, vous le disiez tout à l'heure, c'est un lieu où on peut manger, le restaurant universitaire, mais c'est surtout un lieu où il y a beaucoup d'activités qui se passent, et c'est ouvert à tous. Et c'est ce que je vous proposerai d'aborder demain. Donc justement, notamment toutes ces conférences, ce lieu riche en débats d'idées, et qu'on puisse un petit peu décrypter tout ça ensemble. Voilà, on se réjouit en tout cas de vous retrouver demain pour la suite de tout cela. 5 colonnes à la une.